Shalom, bien-aimés téléspectateurs, chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Nouvelle TV. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute attentive à notre émission. C'est votre coach Amos Louis. Je suis aujourd'hui encore avec vous dans vos maisons, dans vos bureaux, pour vous donner une parole d'encouragement. J'avais commencé la semaine dernière l'émission dont le titre était « Entends-tu la voix du Saint-Esprit » ou autrement dit, entendez-vous ce que vous dit l'Esprit de Dieu. Nous avons montré que l'Esprit de Dieu parle. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle à tous les hommes en général, mais il parle encore aux églises, à ceux qui craignent Dieu. Il leur parle pourquoi? Il leur parle pour les avertir, pour les instruire, pour les délivrer, pour les conseiller. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit. On va montrer que beaucoup de gens, notamment beaucoup de chrétiens, sont dans des problèmes, des draps de problèmes, parce qu'ils n'arrivent pas à entendre Dieu, ce qui est un paradoxe. Parce que le Seigneur a dit, je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Bien-aimés, je ne connais pas les problèmes que vous avez, mais si les problèmes perdurent et viennent de plus en plus et il n'y a pas de solution, il y a probablement une possibilité que vous n'entendez pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire. Et si vous êtes quelqu'un qui traversait des vallées, qui montait des monts, des problèmes, des difficultés à ne pas en finir, demandez-vous, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? On a dit que Dieu n'abandonne jamais. Est-ce que j'écoute ce qu'il me dit? C'est là la question. Dans cette vidéo, je voudrais donc m'entretenir avec vous sur les voies et moyens par lesquels le Seigneur nous parle et que nous n'entendons pas. Et j'avais évoqué Job 33, le verset 14, où nous avons dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais le Fils de l'homme ne prend pas garde. Je vous invite à lire tout le passage. Quand on lit tout le passage, la Bible nous dit clairement que Dieu parle par des songes. Dieu parle par des rêves. Je voudrais donc mettre l'accent déjà aujourd'hui sur les rêves et les songes. Bien-aimés, bien de fois quand Dieu vous parle en pleine journée, Dieu vous conseille, vous n'entendez pas. Le Seigneur passe par les songes ou passe par les rêves pour vous donner un avertissement, pour vous donner une information. Quand vous faites des rêves, cela n'est pas forcément lié au fait que vous avez convoité quelque chose, vous avez trop mangé. Il arrive que physiologiquement, quand on mange trop, on fasse des rêves ou qu'on a pensé trop à une situation, que cela nous vienne dans un rêve. Mais parfois, quand vous êtes dans un rêve profond, Dieu vous parle. Surtout quand vous êtes enfant de Dieu, l'un des canaux par lesquels Dieu nous parle, c'est les rêves. Vous allez me dire, est-ce que dans la Bible, Dieu a parlé par les rêves pour avertir des gens? Oui, le Seigneur a parlé par plusieurs personnes dans des rêves. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque le roi voulait détruire Jésus, lorsque le roi voulait ôter la vie à Jésus dans sa tendre enfance, Dieu a parlé à Joseph dans un rêve. L'ange de Dieu, c'est dans un rêve qu'il a dit, Joseph, lève-toi, prends l'enfant, le petit Jésus, va en Égypte, car des gens en veulent à cet enfant-là. Vous voyez, c'est dans un rêve que Dieu a averti Joseph de la mort imminente que le roi Hérode avait programmée sur sa vie. Des dangers de mort peuvent vous guetter. Vous dormez, vous voyez des serpents en train de vouloir vous mordre. Des animaux en train de vous chasser. Vous êtes en danger. Ça veut dire qu'il y a des sorciers, des personnes tapées dans le secret qui veulent vous nuire. Certaines personnes voient ces rêves-là et s'amusent avec. Vous devez vous lever. Voir si vous n'êtes pas spirituel. Des hommes de Dieu, des gens consacrés qui prieront avec vous pour briser le sort de mort ou ce projet qu'on a contre vous. Vous dormez, vous voyez en train d'émettre des caca. Parler en termes terre à terre avec nous en tant qu'Africains. Vous êtes en train d'aller au WC. Vous marchez dans la boue. Vous marchez dans les souillures, dans les selles. C'est des plans d'humiliation. C'est des plans de honte. C'est des plans de péché, de souillure de la chair qui s'annoncent contre vous. Vous ne devez pas vous amuser avec ça. Longtemps, je n'avais pas compris et j'ai vécu des difficultés en faisant ces rêves-là. Bien-aimés, je ne vais pas aller plus loin. Parlant toujours de rêves, Dieu a révélé à Abraham, dans un songe, que les enfants qu'il aura
allait faire 400 ans d'esclavage en Égypte. Le Seigneur les a averti Abraham de cette chose qui allait arriver des années plus tard à travers un rêve. Je vais encore mieux vous informer. Dieu a parlé à Salomon dans un rêve. Quand Salomon a pris la royauté et qu'il ne savait pas comment faire, quand il a offert un sacrifice honorable à l'Éternel, la nuit, Salomon dormait quand Dieu l'a visité dans un rêve et a dit: Salomon, puisque tu m'as honoré de cette manière-là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon a dit: Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire mon peuple. C'est pour vous montrer que Dieu parle par les rêves. Il y a plein d'exemples bibliques dans lesquels nous voyons Dieu visiter son peuple, visiter quelqu'un pour l'avertir dans un rêve. Et quand vous rêvez donc, ne banalisez pas les rêves, priez pour comprendre le rêve. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu aussi nous parle par plusieurs autres manières. Et la principale voie par laquelle Dieu nous parle, c'est sa parole. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, dès les premiers versets, vous allez vous lire que après nous avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu nous a parlé aujourd'hui par son Fils. Dans le passage, c'est ce qui est dit. Donc, le Fils c'est qui? C'est le Christ Jésus. Et il est qui? Il est la parole de Dieu. L'évangile de Jean dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alors, lorsque vous voulez que Dieu vous parle, si ce n'est pas dans un rêve, vous devez ouvrir votre Bible. Chaque fois que vous fermez la Bible, Dieu n'a pas l'opportunité de vous parler physiquement et directement. Bien-aimés, donc quand vous lisez la parole de Dieu, vous offrez une opportunité au Seigneur de vous parler. Mais est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible est un message qui s'adresse directement à vous? Ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça que dans Josué 1, le verset 8, le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est lire et réfléchir profondément à propos de ce qu'on a lu. Bien-aimés, donc si vous voulez réussir, il faudrait que ce que vous lisez soit donc personnalisé. Quand vous voulez que le Saint-Esprit vous parle, puisque lui, il parle tout le temps pour nous avertir, pour nous délivrer. C'est comme la radio. Si vous captez RFI, 90.f au Bénin par exemple, si vous n'êtes pas à 90.fm, vous allez penser que RFI ne parle pas. À l'instant, la radio de notre commune Tofo ne parle pas, ou de tel Bénin ne parle pas. Mais ça parle à tout moment, juste parce que vous n'êtes pas sur la FM qu'il faut. Les ondes passent et vous n'entendez pas les informations. On peut vous dire: courez, les djihadistes sont là, ou les bandits sont là, courez, cachez-vous. Mais comme tu n'es pas capté, connecté, tu n'entendras pas. Beaucoup de chrétiens ou de frères ne sont pas connectés à la voix de l'Esprit de Dieu et ratent des opportunités et souffrent dans les problèmes parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Et ce message vient te dire: entends-tu ce que dit l'Esprit? Es-tu à la bonne FM? Es-tu en phase avec la voix de l'Esprit de Dieu? Et pour être en phase, médite la parole de Dieu. Lis-la. Réfléchis à propos. Quand tu lis un passage dans la journée, dans la matinée, toute la journée, que cela soit l'objet de ta réflexion. Et à force de réfléchir à la parole, il y aura quelque chose qui se sera révélé. Le psaume 119, le verset 30 nous dit: la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, compte tenu du temps, je ne vais pas aller plus loin. Je veux dire que la deuxième voie par laquelle le Seigneur parle, c'est sa parole. Et sa parole se trouve dans la Bible. Si vous êtes chrétien, que vous lisez la Bible, ce n'est pas encore suffisant. Prenez soin de lire la Bible, d'y réfléchir jusqu'à ce que Dieu vous dise une parole personnelle à vous, sur votre situation, sur votre vie. C'est cette parole-là qu'on appelle le rhéma. Et c'est les rhémas qui transforment. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la grosse Bible là. C'est ce que Dieu a dit qui te concerne, qui est la parole de Dieu qui va te changer. Et c'est ça qui va t'éclairer et te délivrer des maux. Si tu as été béni, suis-nous dans la troisième capsule pour continuer à entendre comment l'Esprit parle à l'Église. C'est votre coach Amos Louis. Aimez, likez, partagez la vidéo pour nous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Ressuscité.